La Financière agricole du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Elle vous propose des solutions d'affaires tant en financement qu'en assurance et en protection du revenu, adaptées à vos besoins. La Financière agricole du Québec, fier partenaire de votre réussite. La Fédération régionale de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse d'être partenaire de cette émission qui met de l'avant le savoir-faire des producteurs agricoles ainsi que la passion qui les anime. Nous sommes fiers de faire partie de la recette. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous parcourons certains marchés publics de la capitale nationale. Nous allons nous diriger vers le marché public de Sainte-Foy et également nous allons découvrir le marché public de Limoilou. Alors, c'est qui la chanceuse qui mange les carottes de jardin au marché public? C'est moi! Quoi? Mon nom est Isabelle Brodeur, je suis coordonnatrice au marché public de Sainte-Foy à Québec. Le marché public de Sainte-Foy est ouvert depuis 1976. Donc, l'année passée, on a fêté nos 40 ans d'existence. C'est un marché qui est au cœur de la ville de Sainte-Foy anciennement et maintenant dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, qui est un marché qui est prisé par la clientèle de Sainte-Foy et des environs. Les gens sont attachés au marché Sainte-Foy. On a déménagé de côté de rue à quelques reprises, mais les gens nous suivent toujours. Et puis, c'est toujours un bonheur de venir au marché Sainte-Foy. Et est-ce qu'on retrouve les mêmes producteurs d'il y a 40 ans? Est-ce qu'il y en a encore? Oui, j'ai encore, je pourrais quasiment monter jusqu'à 5 producteurs qui sont là depuis 40 ans, qui ont ouvert le marché il y a 40 ans, 76. Donc, c'est des producteurs qui sont attachés à ici, qui considèrent le marché comme une seconde famille. Et puis, avec eux autres, j'en ai qui se rattachent depuis 25 ans, depuis 20 ans, depuis 1 an. J'ai des producteurs qui se rattachent et qui restent avec nous depuis longtemps. Au début, il y avait peut-être une quinzaine de producteurs qui se réunissaient. Je crois que c'est les week-ends qui se réunissaient. Et puis, au fur et à mesure, avec la ville de Sainte-Foy, ils se sont rendus compte que hey, c'est bon, c'est le fun. Puis, anciennement, les villes avaient dans l'obligation d'offrir un marché public et un approvisionnement par des producteurs à leurs citadins. Donc, ils sont rentrés dans l'histoire du marché. Puis, petit à petit, ça s'est agrandi. Puis, on a ce format-là depuis environ une quinzaine d'années. Moi, mon travail, c'est d'aller recruter les producteurs, de m'assurer que les producteurs vont être présents quand c'est le temps d'être présents, d'assurer une permanence d'un bon roulement des producteurs. Je m'assure qu'à ce qu'ils payent leur loyer. Le petit côté plate, il faut que ça paye leur loyer. Je fais le lien avec la Ville de Québec aussi. On a une super belle collaboration avec l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Donc, c'est moi qui coordonne les échanges, puis nos besoins, ce qu'ils ont de besoin eux autres, puis notre coexistence, dans le fond. Et puis, je gère aussi la sécurité la nuit parce que quand on ferme, vu qu'on est ouvert à tous les jours, les producteurs ne ramassent pas tous leurs fruits et légumes, leur étalage le soir. Donc, moi, je coordonne l'arrivée d'un gardien de sécurité la nuit pour être sûr qu'il y ait une présence puis qu'on n'ait pas des visiteurs indésirables la nuit. Y a-t-il des règles de fonctionnement, d'obligation, de diversité? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? On est assez libre au niveau de la diversité. Si j'ai des producteurs qui disent hey, « moi j'aimerais ça essayer tel produit », vas-y, ça nous fait plaisir. Plus qu'il y en a sur le marché, meilleur on se porte.
Pour le recrutement, c'est sûr que quand j'ai des gens qui m'approchent pour venir au marché, j'y vais pour faire une complétion d'offres alimentaires. Si quelqu'un m'arrive avec un produit de niche qui est très particulier, très spécial, bien, il va avoir une place, ça va être un petit peu plus facile pour lui de venir se joindre à nous. Et est-ce que vous sentez un engouement de la part des consommateurs? Parce qu'on dirait que les marchés publics, là, dans les dernières années, il y en a des nouveaux un peu partout, il y a beaucoup de projets de marchés publics. Il y a un engouement, est-ce que vous le sentez? Oui, mais au Québec, il y a plus de 100 marchés publics qui ont vu le jour et qui voient encore le jour. On voit que la nouvelle génération ont à cœur d'où viennent les produits, de s'approprier les histoires des producteurs, de faire vivre l'entreprise locale. Donc, on voit que les gens veulent bien manger, ont voyagé et partout dans le monde, qu'est-ce qu'on visite en premier? Souvent, les musées et les marchés publics. Donc, c'est un reflet de notre société, c'est un reflet de qui on est et puis on va encourager nos producteurs locaux parce qu'on est sensible. Donc, oui, il y a un beau renouveau au niveau de la clientèle. Je commence à recevoir des courriels, c'est du bouche à oreille. Moi, je me promène dans des expositions l'été, dans d'autres marchés publics, dans des expositions plus dans le temps de Noël, des transformateurs, tout ça. Je me promène, puis je donne ma carte, puis je pars du marché. Puis environ au mois de janvier, ça m'écrit, puis ça me décrit un peu qu'est-ce qu'ils voudraient présenter sur le marché. Puis après ça, moi, je vais voir mes anciens, je leur demande qui vient pas. Après ça, je joue au Tetris. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est qui vient, pour combien de temps, où je peux te placer. Puis après ça, ça me laisse des endroits qui sont libres, dont j'ai besoin de producteurs. Et puis après ça, je regarde dans ceux qui m'ont écrit, ceux qui veulent venir sur le marché. Puis évidemment, on essaye de regarder aussi pour augmenter la diversité de la clientèle. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de très, très particulier, c'est sûr qu'il va avancer un petit peu plus sur la liste d'attente que quelqu'un qui me dit, ben moi, tout ce que je fais, c'est de la carotte, puis je fais juste de la carotte. Donc, j'y vais par ceux qui sont là depuis plusieurs années, ceux qui viennent m'approcher avec des produits particuliers, des belles niches de produits pour augmenter. Puis après ça, bon, il va avec la diversité, la longueur, puis tout ce qu'on peut pour augmenter l'offre à la clientèle de Sainte-Foy. Si c'est complet, ça rentre sur la liste d'attente et puis on dit on aimerait ça, mais je peux pas vous mettre en dehors des tentes. J'ai un nombre de places précises, donc si j'ai plus de place, c'est malheureux, mais on doit attendre à l'année d'après pour voir si je vais avoir des places pour se dégager. Il y a combien d'espace ici pour les producteurs? J'ai 70 espaces de producteurs. Sur ces 70 espaces-là, ils sont partagés sur environ 45 producteurs qui viennent au gré de la saison. Au début de la saison, j'ai plus des horticulteurs, puis après ça, j'ai mes maraîchers qui vont rentrer un peu plus tard en saison. Donc, j'ai 45 individus sur 70 places. OK. Est-ce que vous avez des liens entre vous? Est-ce que vous vous parlez? Bien, on a la chance que le MAPAC, une fois par année, réunisse tous les marchés de la capitale nationale. Donc, on a une journée où on s'assoit, on va manger ensemble, on a des petites conférences et puis on est capable d'échanger sur ce qui se passe, nous autres, dans notre marché, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Puis, on est capable d'échanger, échanger des trucs, échanger des producteurs des fois. Donc, ça nous permet de voir la réalité des autres, ils voient la nôtre et puis, pourquoi pas faire des échanges éventuellement là, pour faire des collaborations, oui. À quoi ça ressemble les difficultés d'un marché public? C'est quoi les défis? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le marché public? Recruter des producteurs, des fois, c'est difficile. Les producteurs, eux autres mêmes, recruter de la main-d'œuvre. Et puis, cette année, on a eu un printemps assez difficile. Donc, ce qui est difficile, c'est que tu arrives ici puis tu fais « Ah, les fraises sont pas prêtes. » Non, on a eu de la grêle, il y a eu du froid, il y a eu trop de pluie. Donc, les fraises, ça va être dans 2 semaines. Donc, on n'a pas de contrôle, mais c'est un des problèmes des marchés publics. Les intempéries qu'on ne peut pas contrôler. Comment ça se passe ici? C'est quoi les entreprises qu'on retrouve aussi? On a le charcutier du marché qui présente à peu près 45 sortes de saucisses différentes, qui fait les repas préparés sur place. Donc, un petit creux, on va les voir, hot dog européen, pain à viande, smoke meat, sont capables de vous sustenter pour l'heure du dîner. On a Borderon et Fils, on a du pain, on a des repas préparés des copines cuisine, on a des fromages qui viennent de Beauce, on a du café. Petit café en passant, un petit café froid, donc ça fait du bien. On a un autre Libanais qui vient faire des shish taouk aussi. OK. En produits transformés, on a du saumon fumé qui vient de Matane. On a des vignobles Ange Gardien avec leurs produits alcoolisés. On a des granolas, on a du thé. Donc, on essaie d'aller rechercher
des beaux petits producteurs, des beaux petits transformateurs qui peuvent nous offrir quelque chose de différent sur le marché. Ça donne une complémentarité au marché aussi. Absolument. Éventuellement, nous, notre désir, ça serait d'avoir un marché semi-permanent, d'être ouvert mois de mars à décembre environ. Donc, c'est dans les plans, c'est dans nos désirs. On travaille avec la Ville là-dessus. Il n'y a rien de concret présentement, mais c'est quelque chose qui commence à se parler tranquillement. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour d'autres marchés publics ici sur le territoire de la capitale nationale? Limoilou fonctionne très, très bien et ont une clientèle très particulière. Puis, je lève mon chapeau bien bas à Limoilou. Le Vieux-Port est là depuis toujours et puis c'est parfait. Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres? Il y aurait peut-être de la place pour d'autres. Ça serait de voir les arrondissements, ce qu'ils sont capables de faire. Il y en avait avant à Val-Bélair, il a malheureusement fermé. Donc, il y aurait peut-être de la place encore pour des petits marchés. Des gros comme le Vieux-Port puis nous, je ne le sais pas, je vais être franche. Mais des petits peut-être, ou des petits quartiers probablement, oui. Qu'est-ce qui se dit le plus du marché public de Sainte-Foy? Ça sent bon, c'est beau, tout le monde est de bonne humeur. C'est une vie, c'est le nouveau perron de l'église. On est capable de jaser, d'échanger avec les vendeurs, les producteurs. Donc, c'est le bonheur. C'est le frais bonheur. Alors Catherine, cette semaine, on veut parler des marchés publics. On parle de ça dans notre émission. J'imagine que les marchés publics, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu as dû certainement trouver plein de choses au niveau historique sur ce sujet-là. Effectivement, Cathy. Écoute, l'idée de marché est très ancienne. Hein? Ça date pratiquement de l'Antiquité. Donc, chez les Grecs, chez les Romains, on avait cette idée de regrouper des gens qui, ils n'avaient pas tous la même spécialité. Donc, c'était intéressant comme ça de pouvoir aller se procurer des produits frais, des légumes, des fruits, des viandes au marché. On marche dans le temps, on arrive ici en Nouvelle-France. Bien, c'est intéressant de savoir que le marché public, dans sa forme, comme on la connaît, n'existait pas à l'époque amérindienne, mais il y avait quand même des grandes foires commerciales où les différentes nations venaient se regrouper et pouvaient échanger comme ça des denrées, des objets de toutes sortes. Par exemple, on a retrouvé des colliers de perles qui venaient de la côte Est. On les a retrouvés très, très loin dans les terres. Hein? Ça veut dire que ça avait vraiment voyagé. Il y avait des circuits commerciaux déjà à cette époque. Mais c'est quand même, évidemment, avec l'arrivée des populations européennes qu'on va avoir le marché au sens où on le connaît maintenant. Ça évoluera pas beaucoup entre le 17e et le 19e siècle. Tout simplement parce que l'idée de base, c'est de regrouper des gens de différentes spécialités. Mais quand même, c'est intéressant de voir que dans le temps, il y a certains éléments qui ont perduré. Je te présente ici un objet qui servait à transporter des œufs. Donc, on appelait ça une grosse. 12 douzaines d'œufs pouvaient entrer là-dedans. Et ça pouvait servir à apporter les œufs frais, soit au magasin général, soit au marché public, justement, pour être vendus sur place. Et évidemment, dans le temps, bien, ça a changé. Les modalités, surtout à partir du 19e siècle, avec l'arrivée de l'alimentation industrielle, par exemple, le besoin d'un marché de proximité a évolué, a changé. Les gens ne recherchaient pas la même chose. Mais de nos jours, tu le sais, au Québec, maintenant, on redécouvre le plaisir d'avoir le contact avec nos producteurs, d'aller échanger avec eux. La traçabilité des aliments également qui est intéressante. On sait d'où viennent les choses qu'on achète, qu'on met dans notre panier. Donc ça, on voit qu'il y a un bel intérêt qui revient aujourd'hui au Québec. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Bonjour, je m'appelle Marilyn Gagné, je suis responsable bénévole et logistique au collectif Rutabaga, organisateur du marché public de Limoilou, où on se trouve aujourd'hui entre la 8e et la 9e rue, sur la 3e avenue. Il y a 4 ans, 2 citoyennes engagées de Limoilou ont voulu reproduire l'esprit des marchés européens dont elles avaient été témoins durant leur séjour à l'étranger respectif. Okay. Puis c'était vraiment né l'idée de pouvoir échanger directement avec les producteurs. On est dans une région riche pour ça, à la capitale nationale, puis c'était vraiment d'éliminer l'intermédiaire puis de pouvoir jaser directement avec le producteur et de pouvoir s'approprier la rue dans notre quartier. Oui. Et là, toi, ton rôle ici, c'est de la logistique. Parle-nous un peu de ce que tu dois faire en tant que responsable. Bien, en fait, compte tenu qu'on est un marché sur la rue, il faut fermer l'artère à tous les dimanches et donc déballer et remballer toutes les tentes et tout le matériel à tous les dimanches.
Donc, on a 24 tentes avec les tables. Donc, on parle là, de sacs de sable pour être sûr que rien s'envole, les nappes, l'électricité, tout ça. Donc, c'est un beau casse-tête, mais avec les années, là, on s'est perfectionné. Donc, ça roule assez bien. L'expérience. Oui, exactement. On essaie d'assurer une diversité dans l'offre. Donc, les maraîchers sont toujours en permanence avec nous tous les dimanches. Cependant, tous les producteurs de produits transformés changent souvent là, selon leur disponibilité à eux et avec le souci que le comité producteur a de vouloir offrir une offre diversifiée aux consommateurs qui viennent nous voir à tous les dimanches. Comment on fait pour sélectionner, dans le fond, les gens qui vont être sous les kiosques? Ça nous brise le cœur à tous les ans. En fait, au printemps, les producteurs soumettent leur candidature. Là, on a un dossier à remplir, là, un formulaire dans lequel ils nous indiquent, eux, les dates auxquelles ils souhaitent être présents avec nous. Puis, donc, comme je disais, c'est le souci de dire, bon, ben qu'il n'y ait pas de compétition non plus entre les produits, qu'on puisse jumeler ce qui a plus pogné les années précédentes, puis de voir aussi peut-être des nouveaux produits, une nouvelle offre qu'on pourrait avoir pour les gens là, du quartier. Est-ce qu'il y a des producteurs qui arrivent, qui viennent à chaque année depuis 4 ans? Là? Est-ce qu'on en a des fidèles au poste? Oui, tout à fait. On a la ferme Simard, la ferme Poulain-sur-Côte qui sont avec nous depuis 4 ans, donc c'est leur 4e année. On a aussi PMO Terroir qui est là depuis 3 ans. Les Petits Pots de Lulu qui sont là depuis 4 ans aussi. Donc on a des fidèles qui reviennent année après année. David, pourquoi tu as décidé parce que tu as déjà un kiosque à la ferme, pourquoi tu as décidé de venir quand même t'installer au marché public? Bien, au début, premièrement, Limoilou, c'est un beau quartier. C'est un quartier qui est vivant, c'est un quartier qui est dynamique. Puis l'organisation, là, on voyait que l'organisation était vraiment en droite. C'était bon bénévole. C'est tous des gens du quartier qui organisent le marché. Donc, c'est vraiment ça qui m'a attiré au début. Là. Okay. La structure du marché puis l'organisation. J'imagine que ça doit être rentable pour que les producteurs viennent s'installer ici. Vous écoulez votre stock quand même bien, j'imagine, dans une journée? Oui, bien, la densité de la population à Limoilou, ça y joue un petit peu. Puis les gens sont hyper contents d'avoir des produits frais de la région directement dans leur quartier. Donc, les gens, beau temps, mauvais temps, les gens sont au rendez-vous. Puis là, toi, t'es producteur, tu viens directement au kiosque. Es-tu là chaque semaine? Chaque semaine, chaque dimanche, je suis ici au marché. J'en ai pas manqué un depuis le début. OK. Il y a certains producteurs qui sont là, un marché sur 2. Ça va vraiment là, avec leur production aussi. On s'entend qu'il y a certains produits qu'on n'a peut-être pas besoin chaque semaine, donc les gens viennent un peu moins souvent, les vendeurs. Mais il y a toujours une belle variété au marché de Limoilou. Il n'y a pas seulement que du maraîcher. Non, c'est ça. Puis qu'est-ce que ça t'apporte? Toi, qu'est-ce que tu entends des consommateurs? Est-ce que tu revois souvent les mêmes clients? On a une clientèle qui s'est bâtie, c'est sûr. Dans 4 ans, là, les gens s'attachent à nos spécialités. Ils vont chercher les spécialités de chacun. Je pense que c'est un des bons points du marché aussi. Là. Puis les gens sont toujours super contents de nous voir là, chaque année. Vraiment, vraiment enthousiastes. Le collectif Rutabaga, sur lequel on élit une fois par année 7 administrateurs, puis c'est le conseil d'administration qui prend en charge l'organisation. Chaque membre est attitré un dossier, donc moi j'ai logistique et bénévole, on a le secrétariat, le responsable du lien avec les producteurs. Puis on a la chance d'avoir le soutien financier d'Emploi Été Canada, donc en saison on a une coordonnatrice rémunérée là, pour gérer la poutine. Ben oui. Ouais. Ça, c'est intéressant pour vous quand même. Oui, vraiment. Ça allège beaucoup le fardeau des membres du CA, là, parce que ça peut être très exigeant. Là, ouais. Ça marche. J'attends de voir si c'est vraiment prêt. Ça tourne. Le stock, c'est l'abondance. Comment ça a évolué le marché? Ça fait 4 ans que ça existe. J'imagine que ça n'avait peut-être pas cette ampleur-là, les heures d'ouverture. C'est quoi l'évolution du marché depuis 4 ans? La première modification qu'on a fait, en fait, le premier été, il y avait 15 emplacements.
c'était de la location, tandis que maintenant on est propriétaire de notre matériel. La première été, c'était aussi de 11 à 2. Okay. On a extensionné d'1 heure parce qu'on voyait bien que les consommateurs n'avaient pas fini de venir faire leur tour à 2 heures quand on essayait de remballer. Et il y a aussi cette année, pour la première fois, on est 10 dimanches plutôt que 8. Okay. Donc on a allongé la saison aussi. On n'envisage pas l'ajout de kiosques. Comme je disais peut-être précédemment, on a fait l'acquisition de notre matériel l'année dernière grâce à une subvention du MAPAC. Donc, on est à 24 tentes. On est au maximum de notre capacité. C'est un gros investissement. Peut-être qu'à moyen terme, ça pourrait être quelque chose d'envisageable. Mais le fait de fermer un seul tronçon de rue aussi, logistiquement parlant, c'est plus facile dans les relations avec la ville aussi, avec les sens uniques pour la circulation. Donc, on est pas mal, en termes d'occupation et de grosseur, là, on est pas mal à notre maximum. Qu'est-ce qui démarque peut-être le marché public de Limoilou par rapport aux autres marchés qu'on a dans la région? On aime croire dans Limoilou qu'on a un tissu social fort, on a une identité forte, puis on aime croire qu'on essaie de transposer ça dans notre projet de marché. Donc, d'être capable d'avoir coupé l'intermédiaire, de parler directement avec nos producteurs. L'animation fait partie de cette idée-là aussi. D'avoir un emplacement spécifiquement pour les tout-petits, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, mais qui nous permet là, d'accueillir les petites familles. Limoilou, c'est un quartier familial, donc on a vraiment un souci là, de garder ça. La cabane à la ferme, tu fais des paniers, tu es à l'île d'Orléans, mais pourquoi venir au marché public de Limoilou? Bien, en fait, les marchés publics, c'est une mise en marché qui est venue comme complémentaire à nos paniers. Parce que dans le fond, nous, on livrait des paniers de famille déjà les mardis, mercredis, jeudis, vendredis. OK. Mais par contre, il y a des choses qu'on doit récolter de façon vraiment journalière. Donc, on avait des récoltes le samedi, le dimanche, puis là, le lundi. Puis on disait, bien là, nos prochains paniers, ça va mardi, c'est loin un peu. Donc, en faisant un marché le dimanche, bien, ça nous permettait d'écouler les produits qui avaient été récoltés là. Puis, bien, à ce moment-là, d'avoir du frais vraiment constamment. Pour les consommateurs. Pour les consommateurs, peu importe où, mais c'était toujours du frais. OK. Et comment tu vis l'expérience du marché public? Comment c'est de venir ici à tous les dimanches? Bien, en fait, c'est vraiment une expérience qui est plaisante. Particulièrement ici à Limoilou, il y a comme un côté festif à l'événement. C'est vraiment aussi, personnellement, je trouve, une occasion de réseauter avec d'autres producteurs. Ça permet de voir ce que les autres font, puis vraiment d'échanger. Fait que c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est plaisant de venir ici. Puis justement, le côtoyer d'autres producteurs, parce que bien, vous êtes un peu compétiteurs, mais en même temps, vous vous complétez, c'est ça? Ben oui, mais en fait, il y a vraiment une belle complémentarité entre producteurs. Puis même s'il y a des produits qui se retrouvent sur toutes les tables, au final, on a chacun un peu notre signature, puis nos produits vedettes. Puis donc, oui, un peu de compétition, mais c'est pas... C'est pas désagréable. Ben non. Puis je veux dire, dans un marché comme ici, je pense qu'il y a de la place pour le nombre qu'on est présentement. Il y a de la place, on se pile pas sur les pieds. Puis est-ce que tu revois les mêmes clients chaque semaine? Est-ce que tu as des gens qui sont vraiment... Bon, moi, je vais au kiosque à Marjolaine aujourd'hui encore. Ben en fait, oui, il y a des gens qui reviennent de semaine en semaine. Je pense pas qu'ils reviennent spécialement pour nous, mais oui, on reconnaît les visages de semaine en semaine. Puis il y a certains produits comme, entre autres, nos pois mange-tout qui ont la réputation d'être les meilleurs au monde. Bon. il y a des gens qui reviennent, là, tant qu'on a nos pois mange-tout, ils viennent puis ils savent, on voit, ils s'en viennent puis ils disent « ça! » Ah ouais, c'est ça. Donc oui, on voit qu'il y a vraiment des gens, des abonnés. Là. OK. Et toi, bon, tu es productrice agricole, tu pourrais être chez vous aujourd'hui en train de récolter, en train de travailler à la ferme. Pourquoi tu tiens absolument à être ici derrière le kiosque? Bien, pour le contact avec le client. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de tel que de pouvoir vraiment expliquer au client exactement d'où il vient le légume, comment il a poussé, comment il l'a prêté. Je pense qu'il n'y a personne qui connaît mieux ses propres légumes que le producteur lui-même. Fait que je pense que c'est
Pour nous, c'est vraiment important d'être là pour donner vraiment le service client qui est le plus complet possible. Et à quoi ressemble la clientèle, l'achalandage? Comment on compte ces personnes-là? Est-ce que vous avez une idée de combien de personnes se déplacent? Oui, en moyenne, en saison, à l'édition 2016, en moyenne, on avait 2800 visiteurs par dimanche. Cette année, on a gardé la moyenne pour les 3 premiers dimanches. C'est majoritairement des citoyens du quartier. C'est comme ça qu'on a réussi à assurer la pérennité de notre projet. Mais donc, c'est comme ça qu'on réussit à renouveler année après année le marché. Mais de plus en plus, on sent qu'il y a des gens qui viennent des quartiers extérieurs. On devient une destination, un événement. C'est un peu l'idée qu'on avait avec l'ajout de la musique, le mobilier urbain, là, pour que les gens puissent prendre le temps de ne pas que faire leurs emplettes, mais de profiter de notre ambiance. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole. Merci à nos 2 invités de cette semaine, Isabelle Brodeur du marché public de Sainte-Foy et Marilyn Gagné du marché public de Limoilou. Évidemment, je vous invite pendant la saison d'abondance à fréquenter les marchés publics de la région. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Cette semaine, nous allons du côté de Charlevoix pour parler du bien-être en agriculture. Et tout d'abord, nous allons nous rendre du côté de Saint-Hilarion pour rencontrer Mélanie Gourde, qui est une travailleuse sociale spécialisée en milieu agricole, qui va nous parler de la santé psychologique des producteurs. Par la suite, nous allons aller du côté de Baie-Saint-Paul pour rencontrer Richard Bouchard, qui lui est producteur laitier. Par où on commence? Je te vois encore la tête. Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.